Sauf que, vous avez vu ce que j'ai écrit. Voilà, Fonike Mangé, Yali, comment vas-tu? Vous avez vu ce que j'ai écrit? Voilà, Madeleine, Madeleine, comment vas-tu? Dans ça, Konolala, je pense que vous avez bien compris. Moussa, comment vas-tu? Voilà, ma journée va très bien. Donc, nous allons commencer par les affaires étrangères, parce que nous sommes touchés. Voilà. Voilà. Moi, je suis touché. Je pense que tous les bons Guinéens, il faut dire que je vais très bien. Tous les bons Guinéens, parce que moi, ce que j'aime, c'est les Guinéens. Aujourd'hui, c'est nous qui parlions. Mais Wallah, allez-y voir les commentaires, les posts. Je dis bien les commentaires, les posts de nos abonnés à nous, les vrais abonnés qui aiment ce pays. Parce que moi, j'ai compris à travers certains commentaires, certains posts. Merci Koto Alpha. Merci Koto. Ah, toi, Koto m'a vu jouer au ballon. Merci grand frère. Alpha Diallo. Koto, c'est mon grand frère. Nous avons grandi devant Yoamamou. Donc, je pense que quand j'ai lu certains commentaires, vraiment, j'ai enlevé encore une fois le chapeau pour, je dis bien pour mes abonnés, pour les abonnés de Mamoudou Sida, de Damaro, de Benito, de Matou et de Maman Ramatoulaye Kolon. J'ai compris quelque part, nous ne sommes que des simples porte-paroles. Nous avons les mêmes idées et puis vous donnez les mêmes explications. C'est-à-dire vous donnez vos idées, vous améliorez même. C'est-à-dire vous expliquez plus que nous-mêmes certaines situations. Quand je vois les commentaires, je dis waouh. Waouh! J'ai beaucoup de respect pour des abonnés. Je dis waouh! Parce que ce sont des commentaires qui concordent, c'est-à-dire des vrais commentaires. Je le dis sincèrement. Youla, comment vas-tu, Aïcha? Donc, vous avez vu aujourd'hui, Maurice Sanda a nommé, il a nommé des gens dans nos ambassades. Entre Dieu et vous, regardez la prestation, les différentes prestations de ceux qui sont aujourd'hui travailleurs dans nos ambassades. D'ailleurs, je remercie, voilà, je remercie certains frères qui m'ont dit, ah, peut-être pour le Canada, ça a donné quelque chose. Maurice Sanda nomme, je dis bien, il nomme plus de 30 diplomates. Plus de 30 diplomates, dont parmi ces 30 diplomates, j'ai dit plus de 30 diplomates, parmi les diplomates nommés, il n'y a que 2, je dis bien 2, qui viennent du département des affaires étrangères. Je suis ministre, écoutez-moi très bien, je suis ministre des Sports par exemple, ou bien ministre de l'Agriculture. Je nomme 20 personnes pour des postes clés au niveau du département de l'agriculture. Mais parmi les personnes que j'ai nommées, il n'y a que 2 qui ont fait agriculture, ou bien qui ont fait des branches techniques liées à l'agriculture. Tout le reste, si ce n'est pas des ingénieurs physiciens, ce sont des ingénieurs mathématiciens et autres. C'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut nommer plus de 30 diplomates dans le département où tu travailles? Déjà, on fait 20 ans, 15 ans dans ce département. Vous ignorez tout le monde. Tu prends 2 personnes. Comment vous expliquez ça, chers frères et sœurs? Hein? J'ai vu des commentaires, je dis bien, j'ai vu des commentaires. J'ai vu des commentaires des personnes. J'étais dépassé. Tellement que j'ai apprécié, je me suis dit, c'est pas la peine. Mais comme il y a certains abonnés qui n'ont pas accès à des informations de Conakry, je préfère les montrer la liste et nous allons apprécier ensemble. Ce sont des arrêtés. Et ce qui me fait peur, c'est celui qui n'est pas diplomate, qui est ministre de la Défense, qui aujourd'hui nomme les gens dans nos ambassades. Selon les vraies informations,
venu du département, même le même département des affaires étrangères. C'est Idi Amin qui a envoyé une liste à travers une dame qui est venue déposer. D'abord, il a reçu un coup d'appel de Maurice Sanda. Si on vous dit comment Maurice Sanda a répondu à Idi Amin, je vous le jure, vous vous poserez 1000 questions où se trouve la dignité. Demandez, salam alaikum mon frère, brother, how are you? Écoutez-moi très bien, lorsque Idi Amin a appelé le ministre des Affaires étrangères, parce que vous savez, dans un pays normal, hein, entre Dieu et vous, qui vient après le chef du gouvernement en matière de rang diplomatique? En tant que sur le plan gestion, sur le plan hiérarchie ou le plan gouvernemental, qui vient après le chef du gouvernement? Après le président, après le chef de l'État, après le chef du gouvernement, normalement c'est les affaires étrangères qui deviennent numéro 3 du régime. Dans tous les pays. Mais c'est Idi Amin qui prend le téléphone. Il appelle. La liste est prête, je t'envoie les noms. Et puis, il appose la signature. C'est dans ça qu'il a profité pour additionner 2 personnes. Parce qu'il a honte. C'est ça que le monsieur m'a expliqué. Tellement qu'il a honte, il a pris 2 personnes pour ajouter. Il n'a fait qu'ajouter les 2 personnes. Et puis Abana. Maintenant, aujourd'hui, regardez aujourd'hui la gestion de nos ambassades. Dites-moi, vous qui vivez à l'étranger, vous qui partez dans nos ambassades, vous qui demandez vous qui demandez, parce que disons l'avait Fréborani a dit, Nadia, comment vas-tu? Toi, tu as fait ta fête hier là, fête de famille, et puis dégué. Toi, tu penses même pas à tes partenaires. Hein. C'est grave, hein, Nadia. Voilà. Ça, c'est... Tu penses même pas à nous. C'est pas grave. Donc, regardez les prestations dans les ambassades. Vous partez dans les ambassades. Vous pleurez parce que la dernière fois, quelqu'un m'a signalé que le ministre, l'ambassadeur de Guinée en France est un bon arrière. Il dit, frère, il dit, il vous a montré des passeports, plus de 2000 et quelques passeports. Benito Nia fait un sonnet au dit. Il dit non, parce qu'il a fait une vidéo pour se faire voir. Il dit que j'ai 2000 et quelques passeports pour les Guinéens vivant en France. Benito aujourd'hui, Benmaïka France. Hein? Benmaïka France. Il y a plus de 7000 demandes de passeports. Je dis bien, 7000 demandes de passeports à l'ambassade en France là-bas. Il avait 2000. Je ne suis pas en train d'accuser. Ni numéro Siaman demande les gens. Nous sommes partis demander comment faire d'abord. Il ne s'agit pas d'avoir un passeport. Hein. Comment on fait pour accéder? Parce qu'ils ont dit qu'il y a une fiche à remplir. Qu'il faut remplir d'abord la fiche là. Tu remplis la fiche. Tu envoies la fiche. On met un code. Patati, consciemment. Et puis, les passeports. Il y a des Ivoiriens ici. J'ai dit des Ivoiriens. Le Mali où il y a Assimi Goïta. Le Burkina où Ibrahim Traoré. Les gens partent dans les chancelleries ici. On leur donne un code pour aller déposer l'argent à la banque. Bank of America ou Chase Bank. Allez-y déposer l'argent à la banque. On vous donne un reçu. Vous envoyez à l'ambassade ici avec votre ancien passeport. Et puis c'est tout. Les Burkinabés, les Maliens, là où il y a la gente, les gens du moins ça. Madame, comment vas-tu, cousin? Dans des mêmes pays là, jusque là où je vous parle comme ça là. Les pays là, la Côte d'Ivoire même, c'est trop facile. La Côte d'Ivoire, c'est Bank of America. Tu t'en vas, tu déposes l'argent, on te donne un papier, tu mets sur ton ancien passeport, tu mets sur ton extrait de naissance. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire demande. Ton extrait de naissance, ton ancien passeport et le reçu de la banque que tu as versé l'argent. Tu envoies à l'ambassade. C'est terminé. C'est tout. Ici, même le Mali où il y a le coup d'État, Mali où il y a Assimi Goïta, Ali Bibi, c'est comme ça et il fonctionne. Nous, le frère me dit, c'est ce que l'ambassadeur demande. Et aujourd'hui, subitement, nous sortons, on nomme encore beaucoup de diplomates. Parmi eux, est-ce qu'un professeur de physique est un diplomate? Un professeur de chimie est un diplomate? Un agent des eaux et forêts? Ou bien un chanteur, je ne sais pas comment, diplomate le dit? Attendez.
Regardez-moi des conneries comme ça, là. C'est ça, même, le sous-emploi. Attendez. Permettez-moi, hein. Parce que, tu m'as amené la Guinée m'a souillé. Attends, je vais montrer d'abord le document, non. Officiellement, voici voici l'arrêté. Ça, c'est l'arrêté, ça. Voici l'arrêté. Regardez les noms, hein. C'est plus de 30 personnes. Regardez. 34 personnes. 34 personnes. Regardez le dernier ici, regardez. Regardez. 34. 34 personnes envoyées dans les ambassades dans le monde. 34 personnes. Et regardez ce que le diplomate me dit. Le diplomate me dit, parce qu'il est fâché. Voilà ce qu'il me dit. Voilà, il dit, regarde, le numéro 25 et le numéro 26. Le numéro 25, Madame Daloba Kourouma, et le numéro 26, M. Bachir, sont les deux personnes, je dis bien, sont les deux personnes qui viennent du département des affaires étrangères, M. Benito. Il m'a bien écrit. Il dit tout le reste, c'est Idi Amin et le reste, le premier garçon. Écoutez très bien, hein. Écoutez comment on nomme les gens. Quand ils parlent d'ethnocentrisme, on dit non, ce sont des ethnos. Écoutez très bien. Le numéro 25, Madame Daloba Kourouma. Le numéro 26, c'est M. Bachir, sont du département des affaires étrangères. Tout le reste, c'est Idi Amin qui les a envoyés. Le reste, les affaires du premier garçon de Maurice Sanda lui-même. Écoutez, hein. Écoutez, le premier garçon. Écoutez très bien, le premier garçon, Mohamed Kouyaté, qui était aux États-Unis, qui est actuellement en Guinée depuis son père est ministre, il te fait un arrêté pour quelque... Écoutez, hein, le fils de Maurice Sanda, Mohamed Kouyaté, tu donnes $5 000, il te sort un arrêté, il t'envoie dans une ambassade. Le fils de Maurice Sanda, Mohamed Kouyaté, dans notre pays, c'est-à-dire... Vous savez, comme nous, au temps de l'ancien Conté, comment on nomme un diplomate? Autant, je dis bien, au temps de l'ancien Conté, à plus forte raison d'Addis, qui osait partir regarder les décrets d'Addis? Que quelqu'un me dise qu'il avait le kilo d'aller regarder les décrets d'Addis. Ce combat qu'on a fait, même tout le monde le connaissait, quelqu'un, il te dit, et puis c'est terminé. Il faut, tu dépasses seulement, c'est fini pour toi. Alpha Condé, tous les diplomates qui ont tenu autant d'Alpha Condé, c'est des choses qui ont été très bien étudiées. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne doserai pas, mon frère. Tu n'es pas obligé de me suivre. Je ne doserai pas. Et regardez, Mohamed Kouyaté, tu lui donnes $5 000. $5 000, il t'envoie dans une ambassade, le fils de Maurice Sanda. À besoin de... Tous ceux qui ont les faux comptes là, quand vous écrivez un mot sur ma page, je vous bloque. Voilà, Sarakata là. Je vais lire le numéro 25, d'abord, le numéro 25 et le numéro 25, numéro 26. Hein. Le numéro 25, on dit attaché de protocole au consulat, Madame Daloba Kourouma. D'abord, je vais prendre l'original, attendez. Je m'en vais au niveau de l'original. Voilà, je vous prends le numéro 25. Voilà. Numéro 25. Voilà. Ouais. Voilà. Numéro 25. Attaché de protocole au consulat général de Dakhla, Royaume du Maroc. Madame Daloba Kourouma, précédemment en service au ministère de OMEA. On prend encore. Numéro 26. Premier conseiller chargé des affaires socio-culturelles à l'ambassade de la République de Guinée au Brésil. Vous avez vu, Monsieur Alpha Mohamed Bachir Bari.
Hein? Il était sous-directeur protocole d'État. Est-ce que vous comprenez? C'est les deux, hein? Tout le reste maintenant. Voilà. Tout le reste, on dit sociologue. Voilà. Attaché chargé de protocole à l'ambassade de Guinée à New York. Madame Fanta Condé, sociologue. C'est tout, hein? Madame, voilà. Sociologue. Si c'est pas un biologiste, c'est un sociologue. Si c'est pas un sociologue, on dit mathématicien. Tout le reste sont des diaspos. Il n'y a pas un qui n'est pas diaspo. Tout le reste, il n'y a que des diaspos. Est-ce que c'est vrai? Tout le reste sont des diaspos. Vous n'avez pas tiré une leçon par rapport aux diaspos qui étaient là. Les diaspos, les Youssouf Boundoussi là et autres, sont largement suffisants pour arriver à une conclusion qui ne mérite pas d'être ministre ou secrétaire général. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est le fils de Maurice Sanda et Idi Amin. Idi Amin envoie la liste, le fils de Maurice Sanda, tu donnes 5 000 $, et puis il met ton nom sur la liste, il a dit son sur la liste de Idi Amin, et puis tu es devenu diplomate. Et puis on te donne un document, tu t'en vas au ministère de la Sécurité pour avoir un passeport diplomatique. Et puis à Bana, c'est tout à Bana. Les jeunes qui nous cherchaient à l'étranger là, les diaspos qui connaissaient ce nous là, les diaspos qui voulaient faire du mal aux gens là, c'est eux qui sont rentrés maintenant pour occuper des postes dans nos ambassades. C'est tout, hein. D'autres n'ont pas besoin de rentrer à Conakry. Je ne sais pas comment ils vont faire pour avoir les passeports diplomatiques. Donc, vive le FNDC, vive l'IFDG, et vive les RP Arc-en-Ciel, vive la société civile. Si vous entendez les gens dire qu'eux ne comprennent pas les Benito, les Damaro et autres là, qui s'associent à l'IFDG et aux forces sociales là, pour combattre Doumbouya, parce que c'est eux qui ont fait 1800 manifestations, 133 000 manifestations contre le poste Alpha Condé. Que eux là, ils préfèrent être avec Doumbouya. Et pour regardez hein, des personnes, des bêtes comme ça, qui préfèrent être avec un assassin, celui qui a fait le coup, que parce que seulement les autres ont manifesté. Parce qu'on a le droit de manifester dans un pays. Dans une démocratie, on a le droit de manifester. Moi, j'ai pensé même que c'était des démocrates. Eux là, j'ai pensé même que c'était des démocrates. Parce que comment quelqu'un qui est démocrate, forcément interdit les manifestations. Les manifestations ne sont pas interdites. Voilà. Les manifestations sont, c'est-à-dire c'est le droit. C'est un droit. Manifester est un droit. Non, on ne doit pas s'associer à l'IFDG, on ne doit pas s'associer aux forces sociales, patati patata, et voilà des petits communicants perdus, poussés par des anciens ministres perdus, qui ont passé tout le temps à tromper Alpha Condé pour nous dire non, moi je le dis. Bonsoir ma chérie, Soso Lambassi. Mon chéri Coco, comment vas-tu? Moi je préfère m'associer à celui qui manifeste 20 000 fois contre moi, que celui qui est venu m'assassiner, celui qui a pris les armes pour venir attaquer la démocratie, attaquer qu'il préfère s'associer à Doumbouya. Il y a même un qui dit là-bas, que parce que je ne suis pas de Cancan, que c'est à cause de ça là, moi je ne suis pas. Est-ce que c'est un problème de Cancan? Aujourd'hui, c'est les Malinqués qui sont en prison. Aujourd'hui, c'est les Malinqués qui sont exécutés. Des Malinqués, peut-être aujourd'hui, celui qui a été exécuté, qui est d'une autre ethnie, c'est Oumar Silla. C'est Oumar Silla, Fonike Manga, qui a été assassiné par Doumbouya. Oh, je m'excuse, un habitué, ok. Pardon, ok. Hein? Sinon, qui est en train d'exécuter les Malinqués? Doumbouya, Manikadene, petit Jané, c'est un Malinqué. Kouyaté, même s'il a grandi à Kindia, c'est un Malinqué. Comment on appelle ça? Sadiba, c'est un Malinqué. On peut citer beaucoup, hein, les gens qui sont en prison là. 90% sont des Maliens. Si ce n'est pas Dr Kassouri, tout le reste là, c'est qui? Atobe. Aujourd'hui, on a commencé, c'est le tour de Soussou parce que Fonike Manga a été exécuté. Est-ce que Fonike Manga était militaire? Ce n'est ni un militaire, il n'est pas armé. Fonike Manga n'est qu'un simple civil. Le gars a expliqué, vous l'avez entendu, Mohamed Sissé là, ils n'étaient pas armés, ils étaient en train de préparer, c'est normal de préparer les programmes de manifestation pour le peuple de Guinée. Les revendications contre le courant, la fermeture des médias, pas tout. C'est dans ça là, les gendarmes sont venus.
Les militaires ont garé au carrefour, ils ont envoyé les gendarmes pour les faire sortir. Et ça, il y a un petit procureur ethno, qui vient nous dire que non, que lui ne sait pas là où ils sont. En tout cas, lui n'a jamais ordonné quelqu'un. Est-ce que, monsieur le procureur, c'est vous qui ordonnez les gens pour aller arrêter? Non, c'est Bala Sangoura. C'est Bala qui kidnappe les gens. Si c'est pas Bala, c'est Baba Bari, le petit frère de Siaka Bari, qui envoie les gens pour kidnapper. C'est tout. C'est entre les deux. Non. Grand frère Dieu cherche qu'il faut laisser Nadia. Nadia a mangé hier là. Il fallait voir comment du bon plat, il a fait du très bon plat comme ça. Et puis avec ses amis manger et puis nous laisser grand frère Dieu cherche. Il faut la laisser. Donc, nous allons dire, comment on appelle ça, dans sa Kourouma, Konolala. Voilà, dans sa Kourouma, Konolala. Il a rencontré les arabophones. C'est lui qui l'a dit, hein. Allez-y voir son poste. Il a rencontré, selon lui, les arabophones. C'est-à-dire, il a fini de rencontrer les francophones. Maintenant, c'est les arabophones, il a rencontré les arabophones. Vous connaissez le mot arabophone, il y a arabe dedans. Je n'ai jamais vu une personne très intelligente dans la manipulation. Dans la manipulation. Entre Dieu et vous. Toutes les rencontres que dans ça il y a à faire, il n'y avait pas de musulmans dedans. Vous savez, les gens aiment les gros titres là. Ils mettent les gros titres. Les gros titres, c'est pour quoi? C'est pour tromper les gens. Il affiche et dit, j'ai eu l'honneur par la grâce d'Allah. Toi, tu parles d'Allah. Il bolo na démission de la coursure. Toi, tu parles d'Allah. Toi, tu parles d'Allah, souvent tu as peur de Dieu, tu mets ta main dans les caleçons des employés du CNT. Toi, tu parles d'Allah, que par la grâce d'Allah, toi, tu rencontres les imams arabophones, je ne sais pas quoi, toi, il est Konolala. Parce que c'est ce que moi j'appelle la plus grande honte du monde. C'est à cause qu'il y a beaucoup de grands responsables. S'ils doivent faire les bêtises là, ils vont ailleurs. Mais là où toi tu travailles, et puis tu es chef de département, tu es le boss, tu as ta main dans les caleçons des femmes là-bas. Il va la coucher, là. Maintenant, toi tu viens le matin, tu le regardes, tu fais le grand pharaon. Tu penses que eux là. Parce que même si tu es en train de faire du bon boulot, dès que tes yeux tombent sur une, avant-hier, là, il manque à équilibre de la coursure. Il va et tout, tu vas oublier ton travail, tu vas tout mélanger. Tu vas tout mélanger parce que moi, je suis d'accord que les chefs courent, oui, c'est vrai. Il n'y a pas un grand responsable qui ne fait pas la cour. Partout, ça c'est normal. Mais les vrais responsables là, évitent les départements. Ils vont chercher ailleurs. Mais un qui a commencé par enceinter une stagiaire. Une stagiaire, hein. Toi tu parles d'Allah. Et puis tu parles d'Allah, il va à la tofo que tu as rencontré les... voilà. Voilà. Toi tu as rencontré les arabophones. Tu rencontres les arabophones, tu parles d'Allah. Non, moi, là, c'est enceinteur, quoi. En français, c'est enceinté, là. Voilà. Grand frère, Dieu cherche, il faut me pardonner, hein. Kumaba le Bolanda, encore ok. Donc, toi, tu rencontres les imams, tous les imams qui sont là-bas, là, ou bien le professeur de franco-arabe, là. Il n'y a pas un qui ne sait pas que tu as enceinté ta secrétaire ou je ne sais pas chargé de quoi, là. Moi-même, je félicite la famille de Pimpon. D'ailleurs, tu as vu quel Job est en train de se moquer de moi. Hein? Donc, moi, je félicite la famille de Pimpon qui t'ont imposé la femme. Et puis, d'ailleurs, il y a un de tes travailleurs là, comment il s'appelle là? Il me dit qu'il n'a jamais vu un gawa, une personne qui n'est... Il dit, Benito, il bala les dansements. Il dit, pourquoi? Il dit, je travaille ici, mais si je te dis que dans ça... le président Biden se retire à l'élection présidentielle, c'est grave. Notre candidat a retiré sa candidature. Eh Dieu, Biden. Ok, merci président Biden. Vous comprenez?
On te dit merci. Attends, je m'arrête là-bas. Le président Biden, merci pour tout. Hein. Merci pour tout. Voilà. Oh là là. Alors ça, c'est grave. Donc, toi, tu as rencontré les... C'est-à-dire, ni manipulation. Toi, tu as rencontré les arabophones. Tu as rencontré les arabophones. Et puis, oh oui, je viens de voir le message. On vient de m'envoyer le message qui s'est retiré. Il a retiré sa candidature, franchement. Il n'a qu'à... Hein? Parce que pour Ouyassana même, c'est connu. Ouyassana même, c'est des femmes. Ako Benito Nala Gawa Baladi. Gawa Yerere. Gawa Yerere. Ako Ikala Minala. Wallahi, dans ça, il dit, monsieur Benito, tu l'as connu à l'université, mais tu vois dans ça actuellement là. Dans ça ne peut même pas causer une femme. Les femmes claquent là, quand ils s'approchent pour parler, il approche sa tête là, il a envie d'embrasser la personne. Moussonima même benaka, doba kumbrinte, alors c'était Aïda Diba de Nyonati. C'est-à-dire, il est assis comme ça, les femmes veulent parler. Monsieur le président, on ne fait pas comme ça. Muso ba kete la bureau idi kunke idi tolo madalati ala akuna la ka akuna la kada kete kabe oma. C'est grave. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré les arabophones, hein? J'ai rencontré les arabophones pour parler de la Constitution. Hey, le débat de la Constitution, il faut arrêter. Parce que tu veux te justifier, parce que tu sais très bien, la Constitution que tu détiens là. Nous savons les personnes qui ont écrit cette Constitution-là. Il y a ton protocole, le petit qui dit qu'il est Konyanké là. Il dit qu'il est Konyanké. Il est pourtant, il est Koyaka de la Côte d'Ivoire là. Ou les Kassebe, des vauriens comme ça, hein? Des vauriens comme ça, ou les de la Constitution, c'est pas là. Quand tu veux convaincre les arabophones là, parce que le jour où les choses vont commencer, les manifestations vont commencer, eux là, ils vont intervenir, non, au nom de l'islam, au nom d'Allah, au nom de la fête d'Allah, pour la fête de Doumbia là. Nous avons mis Allah de quelque part là-bas. Ah, c'est Allah qui nous a punis. C'est Allah qui nous a punis. Ce qui nous arrive là, c'est la punition divine. Voilà. Mais pour Doumbia là, on met Dieu de côté. Nous réglons les problèmes. Après, on fait appel à Dieu. N'a fauté. Je ne dois pas le dire, mais n'a fauté. Parce que tu veux faire croire aux arabophones là que tu es sincère. Un malhonnête Moussokoto. Il est bon à la kokuma, voilà. Quand tu parles de Dieu, tu es sale, tu n'es pas digne. Et puis quand tu parles de morale, quand tu parles de morale, toi tu peux parler de morale. Tu peux parler de morale. Je n'ai jamais entendu dans ma vie un président de la République qui est enceinte. Je dis, excusez-moi, un président de la République qui est enceinte sa ministre. Ou bien un président de la République qui est enceinte, la personne la plus proche, un ministre qui est enceinte, mais c'est la première fois, celui qui gère. Hein? C'est comme si tu ne vois pas le président du CNT du Mali, hein? Le président du CNT du Burkina, Abakeko c'est le président du CNT du Burkina qui avait enceinté, Ibrahim Traoré aurait renvoyé, aurait demandé sa démission. Toi qui parles des constitutions, Iba Oulish, Constitution d'abord. Il faut parler aux imams et aux... Hey, nous connaissons aujourd'hui les vrais imams dans ce pays-là. Nous connaissons les maîtres coraniques dans ce pays-là. Vous donnez l'argent à des imams, à des vauriens pour venir s'asseoir, quand ils reprennent la loi islamique. Je veux les arabophones là, l'affaire d'arabophones là, nous connaissons très bien ceux qui pratiquent l'islam dans ce pays-là. Moi-même à ta place, je préfère appeler les catholiques là, les chefs d'église là, parler avec eux, au lieu d'appeler un imam ou nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui. Je préfère que tu appelles même, parce que c'est très joli, c'est très compréhensif, c'est très rassurant que tu appelles les chefs d'église là pour discuter avec eux. Mais les imams, ou bien les arabophones là, nous connaissons ceux qui pratiquent, ceux qui ont peur de Dieu dans ce pays-là. Pourquoi tu n'as pas appelé le premier imam? Il fallait appeler le premier imam, et vous parlez de ça. Je vais terminer par Elage Mansalou. Elage Sida Patronat. Sida Patronat, si c'est bon là, moi je dis c'est bon, Sida Patronat. Fais na fana, fala na fan.
Il a un fala, à la risarefi. Parce que non, il a un fala. Si la patronat, quand c'est bon là, moi, Benito, je dis que c'est bon. Même si tu m'avais provoqué avant là. Mais ce que tu as dit aujourd'hui là, tu es arrivé à une conclusion extraordinaire. Parce qu'il n'a un fala, non dinara. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Tu as été responsable dans tes propos. C'est la patronat. Il n'a un fala, non dinara. Je vais lire ça pour les abonnés. Parce que c'est une réalité. Il va à ton cas. Et là, comment on appelle ça? Et là, c'est la patronat. Il va à ton cas. Si on avait commencé avec ça là, le gars n'allait même pas faire 1 an à la tête de ce pays-là. Mais foi à toi, ma Robert, à malhonnête Nara. Parce que pour les gens, c'est une... Mais quelqu'un qui prend les armes contre son bienfaiteur. Autant vous êtes des religieux, vous êtes des sages. Non. Hein? Si c'était au Fouta comme ça, quelqu'un se lève, ça va gifler l'imam et dit qu'il est le chef là, les gens ne vont jamais le supporter. En forêt, ils ne vont jamais le supporter. Jamais, c'est que je sais. Quelqu'un qui vient destituer son père, c'est surtout les acronymes que c'est son père. Toi, tu viens taper ton père et que les gens te supportent. Celui qui a fait du mal à son papa là, il a pitié de qui? Qui? Moi aussi. Mais il n'a pas non, je vais dire ça. Attendez. Moi, j'aime ça. Tu as raison. Tu dis, oh, te voilà, c'est toi qui es là comme ça. Et là, il te l'a voilà. Et j'ai écouté. Il te l'a voilà. Voilà ce que là, c'est la patronat. Là, c'est la patronat dit. Aujourd'hui, les gens ont eu une peur bleue dans leur ventre. Et sont frustrés. Et quand c'est comme ça, comment allons-nous faire? Chacun va rester chez lui et ne rien dire. Ce sont des questions qu'il s'est posées. Aujourd'hui, les gens ont eu une peur bleue dans leur ventre et sont frustrés. Et quand c'est comme ça, comment allons-nous faire? Chacun va rester chez lui. Chacun va rester chez lui et ne rien dire? Non. Non. Comprenez la question du vieux, ce qu'il veut dire. Est-ce que vous l'avez compris? Aujourd'hui, les gens ont eu une peur bleue dans leur ventre et sont frustrés. Il dit qu'ils ont une peur bleue et puis ils sont frustrés. Et si c'est comme ça, ils posent des questions. Comment allons-nous faire? C'est ça même, de très bonnes questions. Comment allons-nous faire? Chacun va rester chez lui? Question. Et ne rien dire? Non, Elage. Elage, non. Je réponds non. Non, Elage. Non. Et là, je vous félicite. Et je vous tire le chapeau. Naha comprend, maha comprend. Naha ma comprend, maha luna. Tandis que regardez. Regardez-les. Regardez le vaurier, regardez-les. Un divertissement de 20 $. Ça là, regardez-les. C'est avec la chaussure là, il a voyagé. Regardez la chaussure. Regardez. Même quand on voit quand vous regardez regardez la chaussure, regardez, c'est un caoutchouc. Regardez la chaussure. Hainato, caoutchouc dans là. Regardez-les. Regardez. Regardez ça. Hein? Regardez sa tête, regardez. Wamato. Wawunimato, regardez-les, regardez. Poré. Un vaurien.
Et puis, vous les petits supporters de Takana qui viennent m'insulter là, vous perdez votre temps. Takana, je le répète encore. Regardez quelqu'un, un règlement, regardez sa tête. La chaussure là, allez-y voir ça, là où il est en veste là. Regardez, en veste là, regardez. C'est la même chaussure, hein. La même, il dit qu'il vient chanter le général et chanter quoi. Quelqu'un vient participer à un festival. Parce qu'un festival est différent d'un concert. Un concert là, c'est ton manager qui négocie, qui prépare tout. C'est toi. C'est toi. Maintenant, vous aussi, il y a un festival où plus de 100 et quelques personnes sont invitées. Et puis un festival, là, c'est un tour de rôle. Vous passez un à un. On dit c'est le tour de Takana géant. Tu passes, tu fais ta partie et puis tu quittes. Maintenant, les gens nous veulent nous faire croire que c'est lui, c'est son concert. N'importe quoi. Qu'au Takana, l'artiste est international. Moi, je voudrais juste vous montrer sa chaussure. Un drogué. Regardez sa tête. Regardez sa tête. Un sale type. Que le concert de Takana. Que je viens faire un concert. Tu viens participer à un festival. Le festival. Hein? Tu viens participer à un festival. Pendant le festival, il y a des comédiens qui sont invités. Il y a des artistes qui sont invités. Tu n'es pas le seul. Il y a des grands artistes. Je ne vais pas citer parce que c'est au Canada. C'est un festival. C'est un festival où plus de 100, hein? Mais si tu sais vraiment que tu es aimé, grand frère Abdraman, pardonne-moi un coton. Si tu sais que tu fais là, c'est bon. Takana géant. Il faut demander qu'on organise un concert pour toi au Canada. C'est-à-dire, tu viens, tu quittes que là que, si tu n'as pas pour toi, appelle-moi. Les barrés. Takana, actuellement là, Ikeri, Takana, Ikeri. Ah, tu as un concert en Europe, Sigaraba, Khamire Siga, les barrés. Actuellement là. Doumbia là, on appelle ça Nyaman. Tu connais Nyaman? Depuis que Paul Pogba est venu à Conakry, regardez-les. Depuis que Paul Pogba est venu à Conakry, il a touché la lettre. C'est-à-dire, depuis qu'il a touché à Mamadi, malheur sur malheur, regardez-le. Il est parti rester en au Sénégal. Il n'est même pas venu à Conakry. Les artistes là, il faut découiller. Les gens l'aimaient, hein? Depuis qu'il faut découiller la chanter, il faut voir personne. Quand il parle, c'est comme ça on fait. Dans le manding même. Regardez aujourd'hui les Azaya. Et ils évoluent, hein? Les Azaya, les autres artistes, ils évoluent. Un petit morceau, ça prend. Mais, Emma Koloma, faut Doumbé à Dangui. Un sale type comme ça là. C'est qu'on a, et quand Nyaman, Doumbouya, Nyaman et Doumbouya dit, il dit, moi, dans la, il y a problème sur nous. Et t'as mon yoto, il m'a sauvé, il entend, parce que, et puis, de toi-même, tu pouvais avoir l'argent. Il y a un collègue, non, comme c'était tant Doumbouya. Pourquoi tu fais pas tes trucs? Pourquoi tu fais pas tes trucs? Voilà. Voilà Tata Diana qui dit, c'est 1 heure pour chacun. C'est 1 heure pour chacun, 1 heure pour chacun. Tu as vu, comment il s'appelle là? Le gars qui a... Va voir le son de gars là, comme Eli Kamano. Le son qu'il a sorti, va voir. 200 et quelques mille vues, le son de Eli Kamano. Ce qu'on appelle... Eli là, Eli est rentré dans la politique, c'est une erreur. Sinon, Eli Kamano là, il devait continuer de chanter. C'est son travail. Il faut... Il a un famille, même. Écoute. Il faut écouter Tiken Diafakoli. Quand il chante, on comprend, on entend les mots. Écoute Alpha Blondy, il a un changement, il faut écouter. N'importe quoi. Il faut voir les chaussures de Tiken Diafakoli. Les vrais books, les vraies chaussures. Il y a Matoba. Il y a un veste Matoba. Il y a un veste Matoba. Qu'on aime pas. Au revoir, Kéry. On se reprend après.
Excusez-moi, j'ai suivi le journal là, Yandi. Portez-vous bien, merci à tout le monde. On se reprend le soir, Inch'Allah. Pour le concert de Takana. Le concert, mon beau un festival, pour le concert de Takana. Un sale type comme ça là. Hein? Voilà. Regardez le chivertement là. Du chivertement, il a 20 dollars nara. Wamato. Waouh, Nimato, Alabe. Waouh, Nimato. Regardez sa tête. Waouh, Nimato, regardez-le. Parce que n'ta ma fallait, n'a aigri minimum. Voilà. Elle n'a pas l'entendre. Allez-y voir sa photo quand il est arrivé à l'aéroport. Regardez la chaussure là. 10 ankri, 40 dollars nara. 40 dollars, 10 ankri. Amato. Et puis, regardez en haut ici là. Yakulma ben a foré nara. Regardez si c'était cuir là. A cuir nara mojira bama. Harida yakulma foré nara. Dit foré nara. Et comme il n'a un brin sur ma dumbuya ira. Itamu no truc sende la badi. Si il y a un concert là-bas, il y a un concert là-bas, Canada.